vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons notre tisane philo, Vincianisme 80, et dans cette émission radiophonique, c'est toujours avec le soutien de Jean-Luc Ardit à la technique, et moi-même au micro, et nous allons essayer de penser à être plus humains, tout simplement. Non pas au sens de la surhumanité technologique, mais dans le sens d'un décentrement qui relève de l'être, d'un déplacement de notre façon d'être au monde, d'être là, en tant qu'être humain qui est la somme de ses propres possibilités. Être créateur relationnel, c'est se situer dans une posture d'éveil à ce qui nous relie fondamentalement. Aux autres humains, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout aux vivants dans sa multitude, aux non-humains qui nous regardent, nous parlent, nous traversent. L'ouvrage Éloge de la relationnalité d'Arthur Escobar, Michael Osterweil et Kriti Sharma ne nous propose pas une simple perspective critique. Il nous convoque dans un espace de transformation radicale. Il nous invite à penser et à percevoir autrement. À interroger le récit dominant de l'homme bioéconomique, cet être abstrait, individualisé, désincarné, propulsé par le rendement et la maîtrise. Un récit qui, nous le savons, a engendré des crises écologiques, sociales et existentielles. Alors comment se relier au vivant, même au-delà de l'humain? Comment désigner, autrement dit, dessiner notre intégration dans un environnement, Je disais donc désigner des pratiques relationnelles conscientes et vécues. Il ne s'agit plus seulement de créer des objets, des outils ou des systèmes. Nous utilisons ici le verbe désigner dans son rôle de répondre à des besoins, résoudre des problèmes, proposer des solutions nouvelles ou explorer des possibilités pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Il s'agit de créer en conscience de notre interdépendance, de notre entrelacement vital avec les autres formes de vie, visibles et invisibles. Créer en sachant que nous sommes, comme le disent les auteurs, constitués par des réseaux complexes de relations, des esprits, des corps, des communautés, des savoirs. Et si nous commencions par défaire, défaire ce que nous croyons solidement établi, ce que Sylvia Wynter nomme le récit de l'homme genre humain. Le récit de l'homme genre humain, ce prototype occidental, bioéconomique, racialisé, masculinisé, technologisé, que l'on a pris pour l'universel. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de comprendre que ce récit, dans son apparente neutralité, est un design partisan. Un design du monde et des relations est une narration, un certain récit, une architecture d'un certain type de possible. Mais alors, que faire? Et surtout, comment refaire? Refaire, ce n'est pas repeindre les murs en turquoise. Refaire, c'est réimaginer le plan de l'habitat, défricher des sentiers nouveaux, remettre en circulation des savoirs restés au bord du chemin. C'est restaurer les liens abîmés avec le vivant dans ses dimensions les plus infimes. Les bactéries dans notre ventre, les nuages dans nos rétines, les paroles dans nos silences. Car nous intersommes, comme le dit si bien Thich Nhat Hanh. Nous ne sommes jamais séparés, ni de la fleur, ni du brin d'herbe, ni du soupir d'un être cher. Même un fichier PDF quelque part dans le cloud enterré avec toi, avec moi, avec nous, d'une certaine manière. Désigner relationnellement, ça ne veut pas dire coller des smiles durables sur des objets éthiques. Non. C'est reconnaître
que chaque acte de création engage une cosmogonie. C'est créer comme si l'on dansait avec les causes et les effets, avec le futur comme un partenaire timide et discret. Un design relationnel est une offrande. On y met du soin, de la réciprocité, une touche d'autodérision peut-être, parce que se prendre au sérieux est parfois la dernière étape avant l'effondrement. Maturana et Varela nous rappellent avec leur arbre de la connaissance que la cognition est une danse, pas une dictature. Nous ne connaissons jamais seuls. Nous connaissons toujours en relation, en autopoïèse, en co-émergence. Nos neurones ne pensent pas dans un bocal. Ils pétillent dans un bain de sensations, de résonances, de contextes mouvants. Autonomie et connaissance ne sont pas opposées. Elles sont entrelacées comme les doigts d'un enfant qui découvre l'eau sans tout comprendre, mais en se sentant relié. Alors, être créateur relationnel, c'est peut-être ça. Créer en se sachant créer. Penser en se sachant penser. Habiter le monde en sachant que le monde nous habite. C'est cultiver une impertinence légère, joyeuse, qui ne cherche pas à dominer le réel, mais à en épouser les courbes incertaines. C'est parler aux pierres sans attendre une réponse, mais en écoutant leur manière de ne rien dire. Sylvia Wynter nous suggère de changer les mots pour changer les mondes, de décaler la narration, d'inventer un nous pluriel, hybride, transgressif. Un nous qui rit, qui doute, qui murmure. C'est ce nous que le design relationnel veut convoquer. Un nous qui ne cherche pas à faire consensus, mais à faire relation. Et nous, créateurs relationnels, sommes-nous prêts à ne pas savoir, à marcher sans carte mais avec boussole intérieure, à accueillir l'autre sans mode d'emploi, à créer un inter-être avec cette conscience délicate que notre voix est faite d'écho, notre geste de trace, notre être de lien. Alors oui, soyons désignères d'un monde à habiter autrement, avec rigueur, avec tendresse, avec un point d'ironie bien placé, parce qu'au fond, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours interreliés. Le concept d'inter-être forgé par le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh est une invitation poétique et radicale à repenser notre manière d'exister. Ce mot n'existait pas dans le dictionnaire classique, c'est une création linguistique qui unit le verbe être au préfixe inter pour signifier que rien n'existe seul, tout est en relation. Voici comme Thich Nhat Hanh l'illustre. Prenez une feuille de papier. En l'observant profondément, vous y verrez le soleil, sans lequel l'arbre n'aurait poussé. Vous y verrez la pluie, les nuages, le bûcheron, le pain qu'il a mangé, ses parents et même vous-même, car en la regardant, vous l'intégrez à votre conscience. Cette feuille enterrée avec tout le reste, enterre et avec tout le reste. En résumé, chaque chose existe parce que d'autres choses existent. Rien n'est autonome. Il n'y a pas de séparation entre soi et autrui, entre l'humain et la nature, entre le corps et l'esprit. Blesser l'autre, c'est se blesser soi-même. Prendre soin du monde, c'est prendre soin de soi. Vivre l'instant présent avec la conscience que chaque geste, chaque pensée, chaque souffle est tissé dans une toile infinie de relations. C'est une vision du monde qui transforme la solitude en solidarité, l'individualisme en communion et la séparation en résonance. C'est aussi une pratique, méditer, marcher, parler, créer en sachant que nous ne sommes jamais seuls. En effet, le concept d'inter-être forgé par Thich Nhat Hanh est une véritable caresse philosophique. Il nous chuchote que rien, absolument rien n'existe seul. Chaque chose existe grâce aux autres, en lien, en résonance, comme les notes d'un même accord.
Je me répète un peu, mais c'est important, c'est des choses qui font vibrer. Une fleur n'est pas seulement une fleur, elle contient le soleil, la pluie, le sol, le jardinier, l'univers tout entier. De même, nous ne sommes jamais séparés du reste du monde, nous sommes une constellation de relations. Ce regard s'enracine dans les fondements du bouddhisme et en particulier dans le principe de la coproduction conditionnée qui affirme que tous les phénomènes apparaissent en interdépendance. Thich Nhat Hanh reprend cette notion mais la tente d'une poésie tendre, d'une invitation à la présence. Là où la philosophie classique décortique lui propose de contempler. Enterêtre n'est pas une théorie, c'est une pratique, une manière de marcher, de manger, de créer et d'aimer avec la conscience que l'autre est déjà en nous. Ce concept résonne étonnamment bien avec des champs qui semblent éloignés comme celui de la biologie, notamment à travers la notion d'autopoïèse développée par Maturana et Varela. Ces deux scientifiques nous disent qu'un être vivant se maintient en vie par ses propres interactions internes. C'est fascinant. Un système ne vit pas parce qu'il est fermé, mais parce qu'il se régénère dans la relation. L'autonomie devient ainsi une forme de relation profonde à soi-même, mais toujours en dialogue avec son environnement. Francisco Varela, poursuivant ce travail, propose la notion d'énaction, selon laquelle la cognition n'est pas la simple réception d'informations extérieures. Elle émerge d'un engagement actif du corps dans le monde. Autrement dit, nous ne comprenons pas le monde en l'observant du dehors, mais en l'habitant. Cela fait étrangement écho à l'Enterêtre, qui nous dit « Tu es le monde que tu perçois ». Par ailleurs, en explorant les voies de l'écologie profonde, on retrouve cette même conviction que tout est lié. Le philosophe Arne Naess nous invite à reconnaître la valeur intrinsèque de toute forme de vie, non pas parce qu'elle nous est utile, mais parce qu'elle est. Une plante ne mérite pas notre soin en fonction de son rendement agricole, mais parce qu'elle participe à la danse cosmique de l'existence. Il y a là une radicalité tendre, proche de l'enterêtre, qui nous apprend à ne plus nous comporter comme les propriétaires du monde, mais comme ses partenaires discrets. Enfin, si l'on se tourne vers la pensée de Martin Buber avec son fameux « je-tu », on entre dans une autre forme de relation, plus existentielle et moins cosmique. Le « je-tu » n'est pas une interaction, c'est une rencontre, un dévoilement mutuel. Et bien que cette approche soit centrée sur l'humain, elle partage avec l'enterêtre une profonde intuition. C'est dans la relation que l'identité s'épanouit. Ainsi qu'il soit spirituel, biologique, cognitif ou écologique, tous ces concepts convergent vers une même vérité, nous sommes tissés de relations. L'enterêtre, avec sa douceur désarmante, nous invite à cesser d'être des îles pour devenir des archipels. Il ne nous demande pas d'être parfaits, seulement présents. Juste assez pour percevoir que même dans nos hésitations, nous faisons partie de la symphonie. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.